Coucou family, c'est la coach Léo. Aujourd'hui, je vais m'adresser typiquement aux femmes. Aux femmes qui ont souffert avec des hommes. Venez que je vous parle. Voyez, je dois parler à votre âme. Je dois m'adresser à votre âme et à votre esprit. Je dis, je comprends parfaitement et je respecte vraiment votre souffrance. Mais je dis, qui vous envoie? Non, 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 non. Qui vous envoie? Si même la Bible n'a pas dit demander à la femme de souffrir à son homme, vous là, vous êtes qui pour accepter de souffrir avec des hommes? Non, 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 vous pensez que j'allais longtemps vous encourager dans ça, quoi? Non, 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 non. Je dis, venez, on va se parler. La Bible, même les livres saints qui sont là, on a dit quoi? On a dit que Adam, là, il a nommé tous les animaux, hein, qui existaient. Il leur a donné un nom. Avant de, quand il s'est reposé, avant d'avoir Ève. Est-ce que je me fais comprendre? En d'autres termes, là, ça veut dire que l'homme, là, il doit avoir quand même le minimum. Il s'est rentré quelque part. Et quand je parle de minimum, là, ça veut dire au moins un boulot. Au moins une source de revenus. Au moins un business. Tu sais que, puisque le business, ça c'est versatile, mais on ne peut pas trop se focaliser. Mais je dis au moins une source de revenus. C'est-à-dire qu'il a quelque chose qui lui procure le nécessaire. C'est-à-dire lui-même, là, il peut s'occuper de lui-même. Maintenant, il est prêt pour pouvoir accepter une femme, c'est-à-dire accepter plus de charges. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la personne qui a mis dans vos têtes la mentalité selon laquelle j'ai souffert mon amour, puis tu es fier de l'annoncer là. Moi je ne sais pas qui t'a envoyé. Sinon la Bible même dit que le mariage là, c'est pas fait pour souffrir. Donc quand tu dis que tu as souffert avec ton homme là, je me pose des questions. Qui t'a envoyé? Parce que ce que vous ne remarquez pas et que je vais vous faire réaliser, c'est que le succès là, c'est une énergie. Donc quand ces femmes là se lèvent et puis elles disent que elles veulent souffrir avec l'homme, en réalité, elles empruntent. C'est-à-dire que l'homme emprunte leur énergie là pour pouvoir arriver à un niveau. Et quand il arrive à ce niveau là, ils trouvent que comme elles n'ont pas investi en elles, là, elles se sont sacrifiées pour lui. Là. Donc lui, maintenant, il est arrivé à un niveau. Maintenant, il voit que l'énergie a été épuisée. C'est-à-dire, vous êtes fané, vous n'êtes plus à la mode. Donc, il part maintenant profiter de cette énergie qu'il a amenée à ce niveau-là avec quelqu'un d'autre. Voilà la psychologie masculine. Ce que vous ne savez pas des hommes. Ils ne vous ont jamais envoyé de souffrir avec eux. Un homme qui n'a pas une source financière, tu fais quoi avec lui-même? Et puis lui-même là, il fait quoi avec femme? Parce que normalement, il n'a pas droit à une femme. Il a droit à se focaliser, à réfléchir, il fait tourner la matière grise pour travailler sur ses projets. Toi aussi de ton côté là, va à l'école. Instruis-toi, fais une formation, développe un talent, investis en toi. Pendant que lui, il entend investir en lui pour le succès de la famille, là, toi aussi investis en toi. On ne vous a pas appelé de venir souffrir avec un homme. Que j'ai souffert avec lui, j'ai souffert avec lui. Qui vous envoie? Qui vous envoie? La coach là va venir changer les mentalités qui ne sont pas, voilà, correctes là. Les mentalités tordues là, c'est à redresser. On ne vous a jamais dit de souffrir avec un homme. Dans le mariage là, on ne vous a jamais appelé à souffrir. C'est pour ça qu'on vous demande de venir en coaching. Parce que les coachings, on vous donne les clés. On vous donne, on ouvre votre esprit sur des compréhensions. On vous permet de comprendre certaines choses avant de rentrer dans le mariage. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Le mariage, c'est comme une école. On apprend tous les jours. On se découvre davantage. À une dimension où on ne pensait pas. À une dimension même qui, voilà. Je ne sais pas si me fait comprendre. Donc vous partez là-bas, vous n'êtes pas prêt. Vous rentrez dedans.
Vous êtes dans ça, on ne sait pas, on ne voit pas, il n'y a pas queue, il n'y a pas tête. Que j'ai souffert avec lui. Qui t'a envoyé de souffrir? Je te répète ça plusieurs fois pour que ça puisse rentrer. On t'a jamais appelé à souffrir. C'est toi-même qui allais payer ça gratuitement. Tu t'es sacrifié gratuitement. Et puis la Bible n'a jamais dit à la femme de se sacrifier. Elle a demandé à l'homme de se sacrifier. Donc là-haut, vous voyez encore dans quelle ambiguïté vous vous mettez. Vous les femmes de ce genre-là. Vous voyez dans quelle ambiguïté vous vous mettez. Des croyances tordues. Des croyances qui vous amènent nulle part. Vous gardez ça en tête. Et puis vous rentrez dans le mariage avec. Que j'ai souffert. Que quelqu'un qui est là. Il te cherchait. Il donnait un peu. Tu es rentré dans le mariage. Il ne te donne plus. Ça ne t'inquiète pas. Tu ne te poses pas les vraies questions. Tu ne le fais pas asseoir. Pour avoir une discussion sérieuse avec lui. Non, tu le laisses. Non, le mariage là c'est ça. C'est ça, c'est le sacrifice, c'est la souffrance. Qui vous a dit qu'on ne peut pas souffrir dans le mariage? Un homme qui n'est pas prêt, tu lui dis mon frère, va t'apprêter pendant que moi aussi je m'apprête. Et puis on se croise en chemin. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu, on se marie. Si ce n'est pas la volonté de Dieu aussi, on se laisse un carrefour. Ok? Donc, on ne vous a jamais appelé à souffrir. Donc, ne venez plus crier sur les toits. Et avec tout ce que j'ai fait pour vous, avec tout ce que j'ai fait pour lui, avec tout ce que j'ai fait là. Avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as voulu faire, ou bien avec tout ce que tu as fait. La mentalité de l'homme là, c'est quelqu'un, lui là, quand il vient dans ta vie, pendant qu'il n'est pas prêt là, il se dit que toi tu es Donna Benja. Il se dit que toi tu es, voilà, tu es une sainte, tu es venue pour l'aider. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. C'est dans cette logique là que lui il est. Il se dit, ah voilà quelqu'un, une bienfaitrice qui veut me faire sortir de ma condition. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, toi, tu viens gaillardement, il ne t'a pas demandé. Tu viens, tu lui donnes ton énergie. Maintenant, lui, il arrive à un niveau, tu veux qu'il te soit reconnaissant ou comment? Est-ce qu'il t'a demandé? Il ne t'a pas demandé. Vous voyez que la vérité, ça fracasse, non? Est-ce qu'il t'a demandé de lui donner, de lui passer ton énergie? Non. Il ne t'a pas demandé. Maintenant, tu lui as donné gracieusement. Pourquoi est-ce que tu fais de ça un problème, genre, lui, il te doit reconnaissance. Il te doit rien. Il t'a rien demandé. Il t'a rien demandé. C'est toi-même, tu t'es dit, ah, quand je vais donner là, je vais recevoir. Qui t'a dit que tu es celui qui doit donner? Qui t'a envoyé? Qui t'a dit que c'est toi la femme là, tu dois donner? C'est lui qui doit te donner. Et puis toi, il faut travailler sur ta capacité à multiplier ce qu'il te donne là. Je suis en train de vous expliquer les fonctions de l'homme et de la femme depuis la Genèse, depuis l'essence même. Comment Dieu veut que les gens soient. C'est ça qu'elle a. Donc ne vous fâchez pas parce que j'appuie sur les mots. Non. Mais c'est une vérité qui doit fracasser votre mental là, pour vous délivrer des mauvaises pensées, pour vous délivrer des mauvaises mentalités. Est-ce que je me fais comprendre? Ton système de pensée là, ça doit être éclairci aujourd'hui. Je dois mettre la lumière dedans. Est-ce que je me fais comprendre? Elles sont là. Oui, vous ne savez pas qu'il s'est servi de votre énergie pour arriver là où il est. Maintenant, vous voulez que subitement, il vienne vous... Hey, personne n'est envoyé. L'homme est fait pour donner. Il est né pour ça. Il est né pour travailler. Il est né pour donner. La femme là, elle est née pour travailler smart. Travailler smart, c'est-à-dire que faire un travail intellectuel. Travail d'intelligence. C'est-à-dire que quoi? La femme est stratège. Elle est constituée pour être une personne stratège. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Et c'est pour ça qu'elle est l'aide de l'homme. Donc vous qui vous levez, on ne vous a rien demandé, vous donnez là. Ne cherchez pas à recevoir. Parce que qui donne gracieusement ne doit pas redemander, même en droit même c'est dit. Tu as donné gracieusement. Maintenant pourquoi tu viens demander compensation? Tu viens demander revendication. Par rapport à quoi? Est-ce que je me fais comprendre? La vie là, c'est fait de principes. Quand tu ne connais pas les principes là, ça te lime. Toi-même tu apprécies. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime énormément. C'est pour ça que je rentre en profondeur. Vous-même vous connaissez la coach Léo.